Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que dans sa bonté, il vous garde à l'ombre de ses ailes pour que vous soyez en sécurité dans les moments que nous traversons. Nous allons prendre notre passage de méditation de ce jour dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, pour commencer par voir les raisons pour lesquelles nous devons défendre notre espérance dans ce monde. Parce que c'est important que nous puissions défendre notre foi dans le monde que nous vivons. Pour qu'on voit la différence entre les chrétiens nominaux et les chrétiens que le Seigneur a appelés. Parce que si l'église est faible, ça dépend de nous. Et le monde ne va pas lire la Bible. Mais le monde lit les chrétiens. C'est pour cela que nous devons défendre notre foi. Et quelques raisons pour défendre notre foi. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Et il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. La Bible dit ici que avant la fondation du monde, Dieu lui-même avait un rêve. Et ce rêve, Dieu voulait avoir une famille avec des fils et des filles. Ça, c'est avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'il a créé un homme, une femme. Mais malheureusement, Adam, Dieu savait qu'il allait faire faillite. Si Dieu veut avoir 1 million d'hommes, il peut les créer en même temps. Mais il a créé un homme et une femme. Et il veut qu'ils aient des enfants qui seront membres de sa famille. Et compte tenu du fait que Adam devait faire faillite, Dieu le savait, il allait faire faillite. C'est pour cela qu'il a préparé Christ, pour que ce soit maintenant en lui que nous devenions ses enfants. Donc il dit, verset 4, il dit, avant la fondation du monde, il nous a élus. Et le verset 5e dit qu'il nous a prédestinés dans son amour. Ça veut dire que Dieu nous a marqués avant que nous n'hésitions. Il nous a marqués. Parce qu'il veut avoir des enfants qui seront l'objet de son amour. Dieu n'a pas voulu déverser son amour sur les anges ou autre chose. Et son amour en tant que père, c'est pour ses enfants. Et il nous a prédestinés dans son amour pour que nous soyons ses enfants en Jésus-Christ. Donc, il y a la première naissance, naissance naturelle, selon Adam, qui a fait échec. Et il faut nécessairement une seconde naissance, qui est par Jésus-Christ. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Donc, Dieu veut avoir des enfants qui seront l'objet de son amour. En réalité, dans la pensée de Dieu, quand il nous voit, il veut avoir seulement une famille. Dieu ne connaît pas nos dénominations sur la terre, baptistes, etc. Dieu ne connaît pas ça. Dans le plan de Dieu, il ne connaît pas nos dénominations. Mais il voit sa famille. Regardons ça de plus près dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. D'autres traditions disent
des gens de la famille de Dieu. Donc Dieu voit seulement sa famille. Et pour être membre de sa famille, il faut être en Christ. Et tous ceux qui sont en dehors de Christ sont des étrangers à Dieu. Ils sont des étrangers ou des gens du dehors. Mais en Christ, nous recevons ce que la Bible appelle un esprit d'adoption. Et nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons membres de la famille de Dieu. Et en réalité, toutes les promesses de Dieu, c'est pour les gens de sa famille. C'est pour les gens de sa famille. C'est pour cela que la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. C'est extrêmement important que nous comprenions ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas défendre notre foi. Parce que nous ne savons pas quel est le plan de Dieu. Quand nous parlons de la famille de Dieu, ça veut dire que l'homme est une créature éternelle. Puisque Dieu est éternel. S'il vous a créé pour être membre de sa famille, c'est parce que nous sommes des créatures éternelles. Et Dieu nous a créés libres. Parce qu'il veut que nous choisissions de l'aimer nous-mêmes. Et c'est cette liberté qui a fait que Adam a fait faillite. Parce que Dieu ne peut pas non plus nous créer comme pour être des robots. Que nous soyons obligés de l'aimer ou de faire ses œuvres. Il nous a créés libres de choisir. Et c'est ainsi que Adam a fait faillite. Mais le second Adam est venu. Et c'est en lui que nous devenons maintenant enfants de Dieu. C'est en lui que nous devenons membres de la famille de Dieu. Et en tant que membre de la famille de Dieu, Dieu a toujours une loi pour conduire ses enfants. Et sous la nouvelle alliance, c'est une seule loi, l'amour. Puisque lui-même il est amour. Il nous a choisi dans son amour à être membre de sa famille. Et nous sommes des créatures éternelles. Et dans ce monde, nous avons un choix à faire. Et c'est quand nous faisons le bon choix que nous devenons membres de sa famille. Donc nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes membres de sa famille. Et maintenant, nous devons comprendre que nous sommes les héritiers de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Mais nous devons le savoir. Et connaître aussi le caractère de notre Père. C'est extrêmement important de connaître le caractère de notre Père. Comment est-ce qu'il fonctionne? Parce que ces promesses sont dans une alliance. C'est toujours dans une alliance. Et c'est l'alliance qui appelle à une obéissance. Et quand nous voyons le cas de notre père Abraham, c'est le premier qui a fait l'objet d'une élection. Parce que la Bible dit que Dieu nous a élus. L'élection, ça a commencé par Abraham. Quand Dieu avait appelé Abraham, il lui a fait une promesse. Abraham a obéi. Abraham avait tout abandonné pour suivre Dieu. Mais 20 ans après, la promesse ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore conclu une alliance avec lui. L'obéissance, c'est bon. Mais l'obéissance est dans une alliance. Et Dieu a maintenant conclu une alliance avec lui. Et au terme de cette alliance, Dieu a dit, je vais te multiplier, toi et ta descendance. Toi et ta descendance. Et à la descendance, il a dit, vous me servirez. Et moi, je vous bénirai. Ce que vous allez manger, je vais bénir. Ce que vous allez boire, je vais bénir. Je vais éloigner de vous la maladie. Et toutes les promesses de Dieu sont dans son alliance. Et les alliances sont oui et amen. Sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que très souvent lorsque nous prions en tant qu'enfants de Dieu,
un jour, 2 jours, pas de réponse, nous nous relâchons, nous nous décourageons, comme si Dieu n'est pas fidèle. Ou alors nous pensons que Dieu est à notre service, et quand nous demandons quelque chose, il doit s'exécuter. Non. Nous devons comprendre comment il fonctionne. C'est pour cela que nous allons lire Hébreux chapitre 6. Donc, comprendre que toutes les promesses de Dieu sont pour nous et apprendre à persévérer avant d'entrer dans nos promesses. Ça, c'est l'exemple que Dieu nous a donné à travers l'appel d'Abraham. Hébreux chapitre 6, verset 12. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à imiter notre père Abraham. C'est par la foi et la persévérance qu'il a hérité. Et si nous savons que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, et que c'est lui-même qui nous a choisis pour être membre de sa famille, et qui prend soin de nous, nous allons apprendre la persévérance. Nous allons mettre notre confiance en lui. Parce que c'est après l'alliance avec Abraham que Dieu s'est encore révélé à lui. Il a dit, certainement je te multiplierai. Certainement. Et Abraham, malgré son âge avancé, malgré son âge qui était avancé, il s'est dit, celui qui a fait la promesse là, il est capable. Celui qui a fait la promesse, il est capable. C'est ainsi que Dieu a honoré sa foi. Et il a persévéré. Donc, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Les nés de nouveau. Les membres de sa famille. Et nous devons comprendre aussi que Dieu lui-même désire toujours vivre avec ses enfants. Jésus a dit, si vous aussi vous m'aimez, gardez ma parole. Et alors mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous. Dieu veut toujours vivre avec ses enfants. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Et quand il fait une promesse, il jure par lui-même. Et dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Jésus est le garant de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Celui qui est derrière toutes les promesses. Il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à mon nom. Ça doit nous réconforter. Ça doit nous réconforter. Et même quand nous prions, nous n'avons pas encore la réponse. Nous devons savoir que notre Père nous aime. Il est amour. Il va seulement nous donner ce qui est bon. Et au bon moment. Mais souvent nous sommes tout agités. Et nous laissons de mauvais témoignages autour de nous. Et vous, quand nous regardons un peu dans Luc chapitre 11, verset 13, Jésus a dit ceci. Il dit, si vous, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous les humains, il dit, vous êtes méchants. Mais quand il s'agit de vos enfants, vous savez leur donner de bonnes choses. Il dit, comme un peu plus forte raison, votre Père Céleste ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Même ces enfants, pour rentrer dans leur héritage, ils doivent demander. Sinon, on va ressembler au grand frère de l'enfant prodigue. Le grand frère de l'enfant prodigue, il servait son père comme un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Et il pensait qu'à force de travailler comme un esclave, le père va l'appeler pour dire, tu travailles beaucoup. Prends un chevreau pour aller faire la fête. Il pense que c'est comme ça. Et son petit frère qui connaît son droit, qui a réclamé, mais sauf qu'il est allé gaspiller.
Mais quand il a compris que son père est amour, qu'il peut revenir à lui, quand il est revenu, le père l'a accueilli. Le père a fait la fête. Et son grand frère était fâché. Il s'est fâché contre son père. Il a dit, moi je suis tout le temps avec toi. Tu ne m'as jamais rien donné. Et le père lui a dit, mais toi tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est pour toi. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il fallait demander tout simplement entrer dans son héritage. Et même quand nous demandons pour entrer dans notre héritage, la foi et la persévérance pour entrer dans notre héritage. Et quand nous savons que nous avons toutes les promesses de Dieu, nous pouvons défendre notre espérance. Nous pouvons défendre notre espérance dans ce monde. Parce que nous savons que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et toutes ces bonnes promesses. Lisons quelque chose dans Hébreux chapitre 7. Ces choses doivent nous aider à défendre notre foi dans ce monde. À ne pas nous laisser entraîner par des vents. Parce que souvent nous venons à Dieu, nous demandons quelque chose, et en même temps nous cherchons d'autres alternatives nous-mêmes. Nous demandons la guérison, et en même temps nous savons que nous pouvons avoir la guérison chez les médecins. Notre cœur est beaucoup plus penché là-bas. Même si le médecin doit te guérir, la vraie guérison vient de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et la guérison est liée au pardon du péché. Je suis l'Éternel qui pardonne tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Et derrière cette promesse, Dieu lui-même a son trône derrière ça. Mais en même temps, nous venons à Dieu et nous promenons encore les regards pour voir qui peut encore Oh, nous lisons cette garantie que Dieu nous donne. Sur la nouvelle alliance. C'est des choses qui doivent nous aider à défendre notre espérance. Que nous sommes une créature éternelle. Et nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et toutes les bonnes choses de Dieu sont pour nous en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, verset 22. Oui, nous disons, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Avant d'aller sur la croix, il a partagé son dernier repas avec ses disciples. Il a pris du pain. Tenez et mangez. C'est la communion. Il a pris la coupe. Il a béni. Prenez, buvez. Ceci est le sang. Enfin, la nouvelle alliance à mon sang. Donc, toutes les promesses de Dieu sont scellées par le sang de Jésus-Christ. Toutes les promesses. Dieu est le garant de toutes les promesses. Ces promesses sont pour la famille de Dieu. C'est pour la famille de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu appartiens à sa famille. Et il t'aime. Jésus lui-même a dit, le Père lui-même vous aime comme il m'a aimé. Or, le Père a établi Jésus-Christ héritier de toutes choses. La Bible dit que Dieu nous a parlé ces derniers temps par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et celui qui est héritier de toutes choses, Satan ne peut plus le tromper. Comme il avait fait pour Adam. Maintenant, nous sommes en Christ. C'est en Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu fait de nous des co-héritiers avec Christ. Tout ce qui est à Jésus-Christ, il partage avec nous. Il nous donne même son nom. Parce qu'il nous a donné sa vie. C'est en lui que nous avons la vie. Et si nous sommes en Christ, Dieu nous recrée en Jésus-Christ.
La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de sa main, recréés en Christ. Et quand nous venons à Christ, après avoir écouté l'évangile, beaucoup viennent à Christ parce que leurs parents sont déjà dans l'église. Dieu n'a pas tracé cette voie-là. L'évangile est inévitable. Après avoir reçu l'évangile, avec son cœur, Dieu fait quelque chose. Il nous recrée notre esprit. C'est notre esprit qui est éternel. C'est notre esprit qui reçoit la nature de Dieu. Si nous sommes membres de la famille de Dieu, c'est que nous avons en nous la nature de Dieu, la vie de Dieu. C'est pour ça que nous devons être différents dans le monde. Et en tant que tel, toutes les promesses de Dieu, Jésus est le garant. C'est lui qui est derrière. C'est pourquoi il a dit maintenant, tout ce que vous demanderez au Père, demandez au Père et il vous donnera en mon nom. C'est parce que c'est lui que le Père a établi héritier de toutes choses. Il fait de nous ses co-héritiers. Et il a dit, j'ai pas honte de vous appeler frère. Si nous demeurons en lui, je n'ai pas honte de vous appeler frère. Et la Bible dit que celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est Dieu le Père. C'est à cause de nous que Dieu est Père. Il veut avoir une grande famille. Et nous sommes les membres de sa famille. Et lui-même nous aime. Et ça nous suffit. Et quand nous comprenons que Dieu nous aime, ça doit nous suffire. Quels que soient les vents qui soufflent. Il dit, même si tu traverses le feu, je suis avec toi. Ça veut dire que si tu es membre de la maison de Dieu, il peut arriver que tu traverses le feu. Mais le feu ne va pas te consumer. Parce que il est avec toi. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons défendre notre espérance en Jésus-Christ. Nous allons finir avec ce dernier passage. C'est Pierre qui dit ça très bien. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et vous, nous devons être prêts à défendre notre espérance en Christ. Et c'est seulement de cette manière que nous ne serons plus simplement des chrétiens de nom. Mais nous savons que nous appartenons à la famille de Dieu. Et Dieu a ses yeux sur nous. Sa main est toujours sur nous. Son esprit est en nous. Qui crie Abba Père. Abba Père. Et quand nous venons à lui, il nous écoute et nous exauce pour que nous puissions faire la différence dans ce monde. Que Dieu vous bénisse et vous aide à défendre votre foi partout où vous êtes. Parce que nous sommes appelés à être lumière. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Ce n'est pas la Bible qui est la lumière pour le monde, mais c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.